Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de Yellnodes. Je vous rappelle que Yellnodes avait les fonds, on avait les fonds qui étaient bloqués depuis à peu près 6-7 mois. Voilà, et la société essaye tout simplement de se remettre un petit peu à flot. Donc il nous avait promis que tous les 3 mois on allait quand même avoir des gains de 5%, en sachant que je ne crois pas qu'ils investissaient maintenant dans les masternodes mais plutôt dans d'autres domaines en attendant que le marché soit meilleur. Donc il y avait aussi un système d'emergency, c'est-à-dire vous pouviez retirer vos fonds si d'autres personnes, d'autres investisseurs vous les achetez. Mais évidemment à un prix qui était souvent de 25%, de 75% moins cher, donc c'était vraiment pas du tout rentable. Pour ma part, je n'ai rien vendu. Voilà, donc tous les 3 mois ils par contre tiennent promesse. Ils vous ont là actuellement, vous voyez, au mois de mars ils m'ont donné 5%, c'est à dire que j'ai eu 66,77 € de crédité sur mes masternodes. Voilà, maintenant il faut savoir que c'est uniquement du numérique, hein, puisqu'on ne peut pas retirer, c'est uniquement du virtuel. Ils vous ont mis 66 €, mais on ne peut toujours pas retirer. Voilà pour Yellnodes. Alors leur projet, l'avantage c'est que par contre ils communiquent quand même pas mal. Tous les mois vous avez le CEO qui fait une vidéo sur YouTube pour expliquer un petit peu l'évolution, et vous avez aussi surtout actuellement un projet je crois que ça va se faire de toute façon automatiquement, où vous allez être détenteur d'un NFT qui en fait tout simplement c'est une tokenisation de votre investissement chez Yellnodes, et vous n'avez rien à faire, ça se fera automatiquement. Voilà, donc pour l'instant on reste tout simplement à l'écoute, et on reçoit de toute façon tous les mois un résumé de ce qui se passe. On ne peut de toute façon rien faire d'autre et attendre que la société, on l'espère, se remettre tout simplement à flot. Voilà pour Yellnodes. On va passer maintenant à Peerberry. Alors, je vous rappelle que Peerberry, c'est tout simplement une société plateforme qui vous permet en fait de faire soit de prêter de l'argent soit à des particuliers, soit à des promoteurs, tout simplement. Et bonne nouvelle pour moi, c'est que depuis 2 mois, je n'ai aucun de mes prêts en retard, et tout est à 0, et pourtant j'ai beaucoup de prêts sur du particulier à court terme, mais tout est réglé, aucun problème pour moi. J'ai dépassé la barre des 1600 €, et ça me rapporte à peu près 15 € par mois que je réinvestis de toute façon à chaque fois pour le moment. Voilà, donc pour l'instant Peerberry, j'en suis vraiment satisfait. On peut retirer l'argent, aucun souci, et tout simplement le nombre d'investisseurs chez eux augmente, le nombre des intérêts qu'ils payent augmente, et on va aller voir un petit peu. La seule chose, c'est que quand vous êtes dessus en journée, vous avez uniquement les prêts sur le long terme, et les taux d'intérêt sont un petit peu moins intéressants. Vous voyez, 9,5%. Par contre, si vous y allez le matin entre 8 h et 11 h, vous avez les prêts
entre particuliers, c'est la propriété à des particuliers, et à ce moment-là, les taux sont un petit peu plus intéressants, et surtout c'est sur généralement un mois, et là vous pouvez faire jouer un petit peu les intérêts composés. Par contre, c'est un petit peu plus risqué que des compagnies comme par exemple Baltic. Voilà. Donc voilà pour Burberry, j'en suis satisfait, aucun problème pour moi, je continue. Et j'espère arriver bientôt à 20 € par mois, c'est-à-dire être dans les 2000 et quelques euros d'investissement dessus pour arriver à 20 € par mois dessus. On va passer maintenant à Realty. Actuellement, il n'y a aucune maison, alors c'était lundi, la dernière a été vendue, il n'y a aucune maison en vente ni en réinvestissement. Moi j'avais mis le réinvestissement sur Berwick, mais actuellement il n'y a plus ce réinvestissement. À chaque fois qu'il y a un réinvestissement, pour ma part je réinvestis. J'avais dit que j'allais tout simplement utiliser le RMM pour emprunter, mais actuellement j'ai regardé un petit peu les taux, c'est pas hyper intéressant. Ce qui peut être plutôt intéressant, c'est tout simplement de faire à ce moment-là du staking en prêtant tout simplement vos USDC ou vos XDAI, en prêtant vos XDAI pour avoir un petit taux. Vous pouvez le faire sur le RMM, mais actuellement je ne vais pas emprunter. Les taux d'intérêt, c'est pas hyper intéressant. Voilà. Donc voilà pour Realty, on attend des nouvelles maisons, et surtout pour ma part aussi une maison de réinvestissement. Je vous rappelle qu'il y a aussi des ventes sauvages de temps en temps, voilà, et qu'ils sont maintenant tout simplement en partenariat avec je ne sais plus le nom, Route, je crois que c'est Route quelque chose, j'ai fait un petit peu des recherches, qui est assez carré comme société d'investissement. Voilà pour Realty. L'avantage, c'est que vous avez toujours un loyer qui tombe chaque semaine, c'est régulier, aucun problème. Tous les mois, toutes les semaines, vous avez votre loyer qui tombe sur la Gnosis Chain ou sur Ethereum selon votre choix. Et c'est carré. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les taux descendent un petit peu. Là, on a 9%, 9,59, 9,25. Ça descend un petit peu, mais c'est toujours avantageux. Il faut savoir que ça, c'est uniquement le loyer, mais vous avez après, vous pouvez avoir une revalorisation aussi de vos tokens. Voilà pour Realty. On va passer à la première brique. Hier, c'est vendu tout simplement 3. C'est 3. Le Phocéen, le Longfond et le Dauphiné. Ça part toujours aussi vite. On peut noter que les pourcentages sont un petit peu plus intéressants depuis cette année. J'ai l'impression, vous voyez, 11%, 12%, 11%. Et donc c'est assez intéressant. Bien sûr, il faut faire attention, il faut analyser. J'avais fait une vidéo déjà pour analyser un petit peu les projets. On ne peut pas non plus investir sans analyser, pour voir un petit peu les risques, s'il y a une hypothèque de premier rang, etc. Donc à vous de faire bien sûr vos propres recherches sur ça. On va justement voir un petit article qui est sorti dans Le Monde il y a très peu de temps, c'était milieu mars je crois. Vous voyez, la crise du logement neuf pousse le crowdfunding vers l'ancien. Les plateformes qui ont massivement collecté en 2022 ont revu leur offre de projets financés par les particuliers. La crise dans le logement neuf, manque de permis de construire, inflation des matériaux, pénurie de main-d'œuvre qui limite l'offre disponible et fait flamber les prix n'empêche pas le crowdfunding immobilier de séduire toujours plus de Français. Ce placement, qui consiste à investir aux côtés d'un promoteur ou d'un marchand de biens dans un projet immobilier en échange d'un rendement autour de 10% par an, a fait un véritable tabac l'an passé. 1607 millions d'euros ont été collectés sur les plateformes en 2022 contre 1146 millions d'euros un an plus tôt, donc une augmentation de 40%. Voilà. Donc ce qui est aussi intéressant, ça va de lire un petit peu cet article sur Le Monde. On peut voir que, voilà, ça c'est intéressant, ce sont les programmes qui font désormais la croissance sur le secteur. Les marchands de biens ont besoin de plus de fonds propres que les promoteurs quand ils lancent un projet, et les programmes sont commercialisables plus vite, 6 à 12 mois contre 18 à 24 mois dans le neuf. Voilà.
Et ce qui est aussi, ce qu'on peut voir d'ailleurs justement sur la première brique, c'est que maintenant il y a un petit switch, c'est plus le neuf, on essaye les logements, regardez, les logements financés en ligne sont désormais majoritairement des programmes de marchands de biens, maisons ou immeubles rénovés et vendus à la découpe, transformation de bureaux en appartements. Ils ont représenté 56% des nouveaux projets selon FPF. Le neuf, lui, ne pèse plus que 35% pour des offres. Voilà, donc ça c'est typique ce qu'on peut voir sur la première brique. Voilà, ce petit article, vous pouvez le retrouver sur Le Monde, tout simplement. On va passer maintenant à l'undermarket. Je vous rappelle où là vous pouvez tout simplement prêter. Les taux sont très intéressants, mais il y a aussi, attention, des retards. Les taux sont plus intéressants si vous prenez sur le long terme. Donc l'undermarket, vous voyez là sur 1102 jours, vous avez du 18%. Évidemment, plus vous prenez sur le long terme, plus ça peut être intéressant. Là, par exemple, vous voyez 180 jours, c'est que 13%, mais 13% c'est déjà très intéressant. Mais attention, il y a pas mal de retard sur les prêts, mais ça reste très intéressant comme plateforme. Il y a une diversité aussi géographique, mais actuellement c'est beaucoup sur l'Espagne et la Pologne. Voilà, on peut voir là, vous voyez, Pologne, c'est Credit Star, sur Espagne et Pologne. Mais il y a une diversité, vous avez aussi sur d'autres continents, ça c'est très intéressant pour l'undermarket, c'est que ce n'est pas uniquement sur l'Europe de l'Est, mais vous avez d'autres continents comme l'Afrique et comme l'Amérique du Sud. Voilà. Donc l'undermarket, ça fait très peu de temps que je suis dessus. J'ai commencé à investir dessus et je vais continuer. Pour l'instant, j'ai touché mes dividendes du mois. On continue à investir dessus et on va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, j'en suis content. À voir pour la suite s'il y a beaucoup de retard quand je vais commencer à investir sur pas mal de projets. Pour l'instant, je suis investi que sur 2 projets, donc c'est pas une marge assez importante pour pouvoir voir si c'est intéressant, s'il y a beaucoup de retard ou pas. Il me faudrait au moins 10 investissements différents pour pouvoir me faire une idée. Voilà, donc on continue sur l'undermarket. On va passer maintenant sur Land Finance, dans le participatif agricole. Donc là, on va aller voir les projets. Vous voyez, les taux sont un petit peu moins intéressants qu'avant, je trouve. Avant, il y avait du 12, 13%, mais ça reste quand même intéressant. En plus, ce n'est pas forcément sur du long terme à chaque fois. Vous avez 8 mois, bon là 23 mois, mais vous avez aussi sur du court terme. 23 mois, il en reste 2, ça part très vite parce que tout simplement les projets ne sont pas sur une grosse somme. Et actuellement, pour ma part, on va aller voir. Voilà, donc j'ai une valeur de 645 € dessus. J'avais investi 625, j'ai déjà touché 19. J'ai même touché un petit peu plus, je crois, d'intérêt dessus. Et j'ai par contre 2 projets en retard. On peut voir celui-là. Qui est en retard de plus de 2 mois quand même, et Machinery, celui-là qui a, j'en ai 3 en retard en fait, vous voyez, voilà, celui-là il a un petit peu de retard, mais ça sera que entre 5 et 15 jours, celui-là plus de 2 mois, et celui-là entre 1 et 2 mois. Donc vous voyez, sur 4 projets, j'en ai quand même 2 en retard, mais par contre ils payent en retard, mais ils payent, pas de souci. Voilà, mon taux de retour annuel est de 12% pour l'instant, en sachant que je trouve que les projets, les rendements sont moins intéressants qu'avant. Je vois beaucoup de 10-11%, alors qu'avant, il y avait, ça pouvait même aller jusqu'à 14%, j'avais vu. Bien sûr, il faut analyser les projets, mais ça reste une bonne diversification dans tout simplement le participatif agricole. Et je vous rappelle que Land est régulé en une licence de crowdfunding et que les fonds sont ségrégés tout simplement sur BNP Paribas et avec une assurance. Voilà, donc voilà pour Land Finance.
Eh bien écoutez, j'ai fini pour tous les investissements et je referai une vidéo bientôt sur tout simplement mes investissements sur la bourse et sur les matières premières. Mais je dois vous annoncer que je fais un petit jeu concours qui va durer en fin de semaine, donc à partir de jeudi 6 avril jusqu'au lundi, je crois, 10 avril, où vous pourrez sur mon Telegram répondre à une question et gagner tout simplement des XRP, de la crypto-monnaie XRP. Si cela vous intéresse, il suffit juste d'être abonné sur YouTube et aussi d'aller sur mon Telegram. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.